Vous avez peut-être déjà entendu parler de Star Wars ou Harry Potter. Ce sont deux petites franchises très nichées que pratiquement personne connaît. Ben non, vous le savez bien, ce sont les deux plus grosses machines à cash au monde. Et chez Topsicle, on capote autant sur un que sur l'autre. Et maintenant qu'on y pense, c'est peut-être parce que les deux histoires sont identiques. Oh oui, aujourd'hui on va vous prouver que Luke Skywalker et Harry Potter, c'est pratiquement le même personnage, le même passé avec la même quête, en vous nommant les 11 fois où Star Wars et Harry Potter, c'était la même maudite affaire. Et on a caché l'emoji des deux petites filles qui dansent parce qu'elles sont pareilles. Écrivez un commentaire quand vous les verrez. OK, go! Commençons avec le commencement. Luke Skywalker est un orphelin qui a grandi chez son oncle et sa tante, une vie assez misérable de fermier qui n'était pas à la hauteur de ses ambitions. Harry Potter, lui, est un orphelin qui a grandi chez, eh oui, son oncle et sa tante. Son enfance à lui a été carrément horrible, enfermé dans un placard et intimidé par sa famille adoptive à tous les jours. Bon, ok, déjà l'enfance de Harry a été pas mal plus affreuse, mais ça donne déjà un bon départ. En plus, leur oncle et tante ne veulent pas que leur neveu s'en aille. Je voudrais qu'on reparle de ta promesse de me laisser partir avant l'été. Et tu me laisserais 6 mois avant la moisson? Je refuse de payer pour qu'une espèce de vieux cinglé lui apprenne à faire des tours de magie. Durant leur adolescence, Luke et Harry sont tous les deux visités par un homme barbu qui vient les sauver de l'emprise de leur oncle et tante. Bonjour, toi. Navré pour tout ça. Cet homme va complètement changer leur vie et répondre à plusieurs questions qu'ils ont depuis l'enfance. Ça donne aussi que c'est ce même homme barbu qui les avait amenés chez l'oncle et tante des années plus tôt. On commence-tu à vous convaincre? Vous n'avez rien vu encore! Une fois que cet homme barbu les enlève à leur famille adoptive de marde, il explique à Luke et Harry qu'ils sont spéciaux. Luke a la force et Harry est un sorcier. Mais les deux sont tout autant surpris. La force? Je suis quoi? Avant ça, les deux croyaient qu'ils étaient normaux, et même bons à rien. On apprendra aussi plus tard que les deux sont les élus. Luke est le seul qui peut ramener l'équilibre dans la force, et Harry est le seul qui peut battre Voldemort. C'est la même affaire! Non seulement les deux sont orphelins, mais les deux se sont fait dire des mensonges à propos de leurs parents par leur oncle et tante. Non, mon père n'a pas servi dans cette guerre, il était navigateur sur un transport spatial. Ça, c'est ce que ton oncle t'a raconté. Les parents de Harry ont été tués par le gros méchant de l'histoire Voldemort, Vous disiez que mes parents s'étaient tués dans un accident de voiture. De voiture. et les parents de Luke ont en quelque sorte été tués par le méchant de l'histoire aussi. Un jeune Jedi nommé Dark Vador. Il a traqué et assassiné les chevaliers Jedi pour le compte de l'Empire. Ton père, lui aussi, a été massacré de sa main. D'un certain point de vue. De plus, les papas des deux jeunes hommes étaient connus de leur vivant comme étant excessivement doués en vol, un talent dont ils ont également hérité. Luke est un pilote de vaisseau hors pair et Harry pilote son balai comme personne. Une fois qu'ils ont découvert qui ils sont vraiment, les deux héros débutent une nouvelle vie et rencontrent plein de nouvelles personnes. Luke se lie d'amitié avec un gars drôle et charmant, Han Solo, et une fille forte et intelligente, Leia. Au début, Yann et Leia saillissent la face, et on pourrait croire que Leia et Luke vont tomber en amour. Mais non, finalement, c'est avec Yann qu'elle finit. Une chance parce que Luke et Leia sont bien sûr frères et sœurs. C'est pas du tout comme dans Harry Potter où Harry rencontre Ron, un gars drôle et charmant, et Hermione, une fille forte et intelligente et coup de théâtre. Malgré le fait que les deux ne s'aiment pas du tout au début, ils finissent ensemble. On vous l'avait dit, c'est pareil. Nos deux héros ont beau avoir des pouvoirs innés, il faut quand même apprendre à les maîtriser. Les deux développent donc leur pouvoir avec un mentor plus âgé. Pour Luke, c'est Obi-Wan et aussi Yoda, et pour Harry, c'est Dumbledore. Dans les deux cas, le mentor va à un moment donné devoir se sacrifier et laisser le héros combattre le méchant seul. Mais ce qui est cool, c'est que ça change pas grand-chose parce que le mentor peut revenir quand même en fantôme pour jaser avec le héros et leur donner d'excellents conseils. Les deux franchises ont un gros méchant pâle et défiguré qui ont des titres royaux genre Empereur Palpatine et Lord Voldemort. Les deux ont une armée masquée un peu inutile et pas capable de tirer comme du monde, et les deux ont un genre de bras droit qui fait le gros de la job pour eux, Dark Vador et Severus Rogue. Mais ça, on s'en reparle très bientôt. Avec leur grand pouvoir viennent une longue et mince arme. Pour Luke, c'est son sabre laser, et pour Harry, sa baguette magique. Et en plus, les deux vont éventuellement perdre leurs précieuses armes. Et les armes ont une connexion spéciale avec le gros méchant. Le sabre laser de Luke appartenait à Anakin avant qu'il ne devienne Dark Vador, et les baguettes de Harry et de Voldemort sont connectées parce que toutes les deux ont une plume du même phénix à l'intérieur d'elles. Parlant de connexion, plus tard dans la franchise, on réalise que le héros est ultra connecté avec le bras droit du gros méchant. Dark Vador est le père de Luke. Et Rogue était amoureux de la mère de Harry et a promis de le protéger jusqu'à la fin. En plus, les deux méchants sont finalement gentils et ont un lien direct avec la mort du patron des méchants. L'amour l'emporte. Un autre lien qui a pas
trop rapport avec l'histoire, mais qui est quand même digne de mention, c'est la musique. C'est John Williams qui a composé le thème si connu de Star Wars et celui des films d'Harry Potter aussi. Et on pourrait même penser qu'à certains moments, il s'est copié lui-même. Écoutez bien ceci. Et cela. Ou bien encore ceci. Et cela. Vous êtes sûrement Miss Granger. Coïncidence? On sait plus trop. Si vous n'étiez pas encore convaincu, ben, les Ewoks et les elfes de maison, c'est aussi la même chose. Dans les deux cas, c'est une petite créature semi-cute qui est extrêmement puissante. Et juste pour être certain que vous nous croyez, Boba Fett et Malfoy sont le même personnage aussi. Et oui, c'est un méchant qu'on est supposé haïr, mais que le public adore du plus profond de son cœur. Est-ce qu'on vous a convaincu? Vous n'allez plus jamais voir Star Wars et Harry Potter de la même façon? Yay! Bon, on sait que certains points sont un petit peu tirés par les cheveux, là, mais reste que la base des deux histoires reste très similaire. Puis c'est pas comme si Harry Potter ressemblait à une autre franchise avec un groupe d'amis qui marche dans la forêt pour sauver le monde d'un seigneur des ténèbres qui peut contrôler le héros avec un collier. Ah, ouais. Ben coudonc, dites-nous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Avez-vous trouvé l'emoji? Et je vous laisse parce que je suis encore en pyjama, là. Faut que j'aille m'habiller. Bon, est-ce que je prends la chemise grise ou la chemise grise?